ce qu'on dit pas des réseaux sociaux et pourquoi ça peut être vraiment très dangereux. Dans cette vidéo, on parlait un peu des réseaux sociaux, de ce qui n'est souvent pas dit, de l'utilisation des réseaux sociaux quand on est non pas un consommateur, mais un créateur et qu'on utilise les réseaux sociaux pour, promouvoir son activité. Heu, les réseaux sociaux, c'est à la fois un cadeau tombé du ciel pour, par exemple, des profils comme moi qui sont, je ne veux pas dire que je suis nomade, mais qui sont à l'international et qui peuvent et qui veulent développer leur activité, depuis un simple ordinateur heu sans contrainte géographique. Mais ça peut être aussi, heu, le pire cauchemar, là aussi pour des personnes comme moi parce que je l'ai vécu, pour des personnes qui ne sont pas encore suffisamment ancrées, suffisamment bien plantées, sur leurs appuis parce que, là, c'est vraiment, la pire chose qui peut arriver et c'est un miroir excellent et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où, les réseaux sociaux, ils sont pas non seulement dangereux pour le simple consommateur qui va scroller, qui va se zombifier vitesse grand V et qui va, perdre, toute autonomie, toute prise de responsabilité, tout intellect. Et ils sont aussi dangereux pour, à la fois les débutants qui se lancent en ligne, qui veulent développer leur activité en ligne, mais aussi pour ceux qui sont confirmés, et qui n'osent pas incarner leur vraie, posture, leur vraie stature. Hem et c'est pas un problème d'algorithme forcément, c'est juste que c'est, un très bon miroir, un miroir assez brutal de, son axe intérieur quelque part. Parce que le piège invisible et là je parle vraiment aux créateurs, hein, et aux accompagnants, aux entrepreneurs. On n'est pas, des influenceurs, on n'est pas des créateurs de contenu. On l'est parce que ça fait partie du job, mais, on n'est pas des influenceurs, OK? La première chose, la plus terrible et moi ce que j'ai, fait forcément quand je suis arrivé en ligne en 2017, c'est de se comparer. On se compare, on se compare, mais de façon violente. On se compare aux concurrents, on se compare et le pire, c'est parce qu'on met du temps à comprendre ça, qu'on se compare à des masques, parce que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de masques, même si l'authenticité est prônée et le retour à des versions plus brutes, est poussé par les algos, il y a énormément de masques en ligne et ça, vraiment, c'est un des pièges les plus dangereux de mettre sa réalité brute, son arrière-boutique, le mettre face à la vitrine éditée des autres et la vitrine glossy, la vitrine, belle, alors que, on ne sait jamais ce qui se passe derrière et bien souvent, moi pour être à l'intérieur et connaître un peu des ragots, je peux te dire que c'est pas joli, joli et donc ça, c'est vraiment terrible et ça, on le dit pas suffisamment. D'abord pour des profils, débutants, mais ensuite aussi pour des profils, confirmés, mais qui veulent aller chercher l'étape au-dessus et donc forcément ils regardent ce qui se fait et ça c'est terrible parce que, les premiers symptômes c'est quoi? C'est que tu postes mais tu aimes pas vraiment ce que tu publies parce que, bon au début tu peux te délier la langue mais, tu es dans une logique d'obligation de poster alors à l'intérieur tu peux vivre un certain shift, un certain, changement, un certain, repositionnement et tu l'as pas encore assumé donc il y a forcément un décalage. L'autre piège, c'est que tu consommes plus que tu ne crées et ça, c'est terrible parce qu'au final, c'est un super outil, mais comme tout outil, c'est vraiment dangereux et l'objectif de chaque plateforme, on l'a vu là avec YouTube qui maintenant que tu lances l'application YouTube, elle te balance, un reel directement, tu étais même plus sur la page d'accueil, tu es là: «Mais what the fuck, putain, foutez-nous la paix» et donc tu consommes plus que tu crées et ça, c'est terrible parce que le but du jeu des algos, c'est de nous garder, moi, de nous garder et de vraiment, nous souffler, nous siffler, notre attention. Il y a des fois, ça m'arrive, moins maintenant, mais je vais sur Facebook avec une idée claire, hein. Je ferme Facebook et je me dis: «Putain, pourquoi j'y suis allé?» et j'ai oublié. C'est terrible, c'est terrible et le plus terrible aussi, et j'en parlais avec certains proches, c'est que, par exemple, voilà, fin de journée, scène de vie très banale, les gamins sont à la douche avec, la maman, moi je prépare à manger et cetera et vous savez, entre 2 moments, par exemple, hop, on rentre avec les gamins: «Allez à la douche» et puis c'est bon, je pars à cuisiner. Hop, réflexe et ça, je mets beaucoup d'intention maintenant dessus pour éviter ça parce qu'au final, ça ravage, ça fait du mal. C'est boum, des coups de burin dans la tronche. C'est prendre le téléphone, lancer, Facebook, par exemple, ou Insta et voir un connard qui va dire qu'il a fait, 40 000 € de vente et cetera. C'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas, mais hop et après ou l'avis de quelqu'un et se dire: «Ah ouais, putain lui, il donne son avis, il est vachement assumé et cetera et boum et hop, on quitte parce qu'on continue ce qu'on a à faire et sauf que bam, c'est entré dans la tronche et bam, ça fait mal et bam, ça ne sert à rien. Ça sert à rien à part rajouter du bruit, rajouter du stress, rajouter, peut-être un peu
de renforcer les petites voix de merde et ça, c'est terrible. Donc vraiment, rien que pour ça, vraiment grande attention là-dessus et grande intention là-dessus, OK? Et ce qui amène aussi, c'est que, beh, on doute de son niveau alors qu'on a déjà des résultats. Quand on est confirmé, on sait vendre, là, je parle pas forcément des débutants, je parle un profil plus, confirmé qu'on va dire qui sait, générer régulièrement 3 000 5 000 €. On a déjà des résultats, on sait faire. Mais, en se comparant, en regardant et cetera, on peut douter de son niveau et boum! En fait, ça va vraiment enfoncer, c'est vraiment le coup de massue qui enfonce plus, quoi et donc forcément, on adapte son discours au code. Moi, je l'ai beaucoup fait et quelque part, je le fais encore. Moi, sur les vidéos, ouais, je pars un peu en mode, yallah, on y va et ça peut donner aussi un discours, heu, très peu structuré, heu et après on peut aussi ressentir de la honte, quoi. Donc hem, on peut avancer stratégiquement. OK, je déploie ma stratégie de contenu et cetera, mais on peut reculer en même temps, on peut reculer intérieurement et ça, c'est terrible parce que qu'est-ce que ça crée à l'intérieur? Ça crée de la comparaison, permanente. Ça crée, de la sensation sourde de nullité avec vraiment cette petite voix derrière qui amène avec, «Ouais, avec mon niveau, je devrais faire mieux». Ça, typiquement, c'est moi. Ça amène de la honte, ça amène des actions non alignées, donc forcément, des en face parce que tout est miroir, ça donne pas grand-chose et ça peut donner, si on va vraiment loin, de la dissociation entre le pro et le réel, entre le personnage entre le pro réel et le personnage en ligne. Ça, c'est pas mon cas. Les personnes qui me rencontrent en vrai me disent même que je suis et il y a une certaine dissociation, mais pas forcément dans le sens de où je me glorifie en ligne. Au contraire, les personnes me trouvent, quand je les rencontre en vrai, me trouvent, avec plus de matière et quelque part plus intéressante, en vrai qu'en ligne et preuve que, j'assagis et je lisse encore mon image en ligne et que ça me joue des tours forcément, forcément que ça me joue des tours et il peut y avoir aussi bien sûr une perte de joie et ça, c'est terrible parce que surtout quand on est, heu pour d'enthousiasme, pour des générateurs, des GM et cetera en HD. Putain, s'il y a pas la joie, s'il y a pas l'enthousiasme, ah, l'horreur, l'horreur et je sais, je me suis traîné pendant des années ça, c'est terrible. Parce qu'au final, tu perds pas forcément confiance parce que tu es nul, dans l'absolu, tu es pas nul, tu aurais pas ces résultats sinon. Tu peux perdre confiance parce que, tu te compares sur des principes et sur des, systèmes de valeurs qui ne sont pas les tiens. Tu vas comparer quelqu'un qui va faire 1 000 000 par an, voire plus, et tu vas dire: «Putain, j'aimerais bien faire ce pognon moi aussi». Et sauf que lui, ce qu'il sait pas, et il a pas forcément à le dire, mais c'est qu'il est sa valeur numéro une, c'est l'argent. OK? Alors que toi, ta valeur numéro une, ça peut être de passer du temps avec des gamins. Ça peut être le temps, ça peut être la santé. Donc en fait, heu, aller se comparer avec des personnes qui mettent en avant leurs résultats, heu, en fonction de leurs valeurs hautes et aller se comparer, alors que nos valeurs ne sont pas du tout les mêmes, c'est complètement con. Quand tu y penses, c'est complètement con et je dis ça, ouais, je faisais pareil. Donc vraiment, c'est ça, vraiment, c'est une note importante parce que, ah OK, elle a des super résultats. Qu'est-ce qui m'inspire là-dedans? Est-ce que ça m'inspire vraiment? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça m'inspire vraiment? OK. Quelles sont ses valeurs hautes? OK, tu vois? Qu'est-ce qui est important pour elle? OK. Parce que derrière le glam, la réussite et cetera, en fait, qu'est-ce que ça cache aussi derrière? Donc c'est vraiment toujours un appel à se recentrer et ça, c'est vraiment important parce que ça peut être vraiment, la fuite en avant, la fuite dans les abîmes et les trous intersidéraux, comme vraiment une occasion magnifique de venir se recentrer. Hem et pourquoi ça touche bien sûr les débutants, mais ça touche aussi les profils confirmés, les bons profils, parce que quelque part, ils savent, ils sont trop intelligents pour copier, pour, pas modéliser, modéliser, c'est une bonne chose, je trouve, mais pour copier bêtement, mais ils ne sont pas encore forcément radicaux pour vraiment trancher. Alors ils deviennent lisses. Je sais, je l'ai fait comme je te l'ai dit et sur certains points, je le suis encore et donc forcément, ils attirent des clients qui leur ressemblent pas vraiment. Donc par rapport à ça, je te propose 5 points assez simples, mais aussi simples que pertinents pour justement reprendre la main. Facile à dire, mais c'est aussi, une question d'intention avant tout. C'est revenir à ton axe, pas au code. OK, il y a ce qui fonctionne et cetera, mais si tu te laisses dicter par l'algo, tu fini. Tu veux connaître les règles, c'est toujours pareil, tu veux connaître les règles, mais sans te plier et sans devenir esclave de l'algo, OK? Décider et choisir qui on est maintenant aujourd'hui, pas la personne d'avant et maintenant aujourd'hui en lien avec ce qu'on veut réaliser plus tard, OK? Heu, décider qui on refuse d'accompagner, heu, mettre en avant ce qu'on fait mieux que 90 des gens. OK? Parler depuis ça, heu, ça sera a priori moins marketable, mais en fait, ton marketing des ballons. Ton marketing, ouais, j'enregistre avec, Edit non, comment ça s'appelle? Bref, avec, l'option, Clips de Zoom.
ça sera peut-être moins marketable, mais en fait, c'est là où, dans un monde où en fait, maintenant avec ChatGPT, on a tout ce qu'on veut, ChatGPT, Gemini, Claude, heu, on a besoin de ce grain un peu de ce grain humain, OK? Ça, c'est vraiment important. Autre point qui en découle, c'est créer depuis, ta posture, depuis ta stature et pas depuis la demande. Bien sûr que tu veux t'adresser, tu veux parler à ton audience capitale. Elle a besoin de comprendre que tu la comprends. Elle a besoin de comprendre que tu es connecté, vraiment avec cette vibration comme, vraiment récepteur-émetteur. Mais, on a besoin aussi de, heu, de sentir que ça vibre chez toi, que tu aimes ce que tu fais, que tu aimes ce que tu partages et cetera. OK? Pas comme un créateur qui cherche l'approbation, mais comme un pro qui voit clair. Tes opinions, ton style de vie, ton histoire, ton expertise, les preuves et cetera. Ça, c'est important. OK? Autre point aussi, c'est transformer plutôt que de les subir, transformer les réseaux sociaux en terrain de jeu, quelque part, en terrain de test, en se disant: «Tiens, ça, c'est juste un outil, OK?» Et chaque poste peut devenir un entraînement. Est-ce qu'aujourd'hui, je dis ce qui me ressemble vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris le plaisir? Est-ce qu'aujourd'hui, tout simplement, j'ai envie de poster? Tu vois? S'il y a une gêne, c'est un signal, c'est pas un défaut, c'est un signal. Donc ça, c'est vraiment important et c'est en continuant comme ça, de toute façon, hem, ça, je l'ai compris trop tard mais vraiment ce que je veux partager à mes enfants, c'est de «chérir l'échec» entre guillemets, de chérir le fait de se tromper, d'essayer, «Ah tiens, ben là, ça a rien donné, je recule, donc je pars sur une autre voie» et cetera. Plus on chérit ça, putain, plus on chérit ça, plus on s'ouvre, le champ de la réussite quelque part parce que, mécaniquement, on réussira plus que quelqu'un qui ne sait pas. OK? Autre point aussi intéressant, c'est que, filtrer, mais ça se fera automatiquement à travers, l'élan que tu mettras dans tes partages, filtrer au lieu de séduire, OK? Un bon contenu pour pousser les mauvais profils, ça c'est bien, OK? Si tout le monde se reconnaît, personne ne te respecte, ça tu connais et le respect, il précède toujours le prix. C'est-à-dire que, hem vrai reconnaissent vrai et donc OK, je sais que là, tu es vrai avec toi-même, tu seras vrai avec moi, donc je te paye en conséquence, OK? Donc vraiment ça, c'est important et dernier point, bien sûr, on en a parlé tout en filigrane, c'est vraiment remplacer la comparaison par, la maîtrise, le l'autonomie, la souveraineté et le respect de soi, OK? On n'est pas là pour gagner un concours de visibilité, on n'est pas là pour se faire aimer par des connards qu'on ne connaît pas ou chier dessus par des haters. D'ailleurs, moi, quand j'ai lancé mes premières pubs, je peux te dire que les pubs Facebook, c'est un excellent exercice de dev perso. Parce que quand tu as des mecs qui t'insultent, tu sais pas pourquoi, les haters, c'est génial. C'est vraiment un test génial des haters en ligne et c'est quand même une race assez particulière, hein. Franchement, c'est assez impressionnant, putain, la vie des gens, quoi. Mais c'est génial, franchement, va chercher tes premiers haters, tu verras ce que ça te fait et après tu verras que ça te passe par là, quoi. Donc c'est génial. Voilà, tu es pas là pour plaire à tout le monde, tu es pas là pour gagner un concours de visibilité, tu es là pour incarner une voix, ta voix, tu es là pour partager ton message, tu es là pour vendre tes services, tu es là pour, plus de présence à ce que tu sais déjà, pour que ce soit un outil au service de ton activité et non pas quelque chose qui te fasse, déprimer. OK? Donc garde ça en tête, j'espère que ça va t'aider et je te dis à très vite.